Salut à tous, je suis content de vous retrouver aujourd'hui sur les bords du canal de Ternier en Picardie. Donc aujourd'hui avec Lilian on a décidé de venir à la pêche pour vous parler et vous donner quelques détails sur la nouvelle Euromatch XS 3000. Parce que comme vous l'avez vu, cette canne a été mise sur le marché depuis peu et vous êtes nombreux à vous poser des questions. Donc on va essayer de rentrer dans le détail et je vais vous donner mes impressions par rapport à cette canne que je trouve absolument fabuleuse et pour de très bonnes raisons. Il y a quelques années, Preston avait déjà mis sur le marché donc, deux cannes de la série 3000 et 2000. Donc c'est des cannes que je n'ai pas connues personnellement, mais dont j'ai beaucoup entendu parler, pour améliorer en fait ces deux produits qui ont vraiment plu aux pêcheurs. Donc pour avoir aujourd'hui deux nouvelles cannes, donc l'Euro XS Match 3000 et l'Euro XS Match 2000. Donc ces deux cannes bénéficient des toutes dernières technologies de carbone, ce qui les rend beaucoup plus maniables que les précédentes, beaucoup plus rigide et ça c'est vraiment bluffant parce que moi lors de la première utilisation de l'Euromatch XS 3000 j'ai vraiment été surpris par l'équilibre, la maniabilité, l'impression de légèreté qu'on a en main parce que c'est une canne qui sur le papier pèse 960 grammes, ce qui peut paraître un poids lourd, mais l'équilibre est absolument bien fait sur tous les éléments, ce qui fait que quand vous avez cette canne en main vous avez vraiment l'impression d'avoir une canne beaucoup plus légère. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Deuxième point qui est pour moi quelque chose de particulièrement intéressant, la partie des sions monoblocs, parce que ça aussi, ça c'est vraiment chouette. On a des sions monoblocs qui sont assez longs, donc ça doit faire aux alentours des 1,55 m, avec une sortie interne de 3,8 et on a une très faible conicité du sion qui donne beaucoup de rigidité en pointe et une sortie d'élastique qui est vraiment très fluide. Ensuite, autre point très marquant, et moi qui me plaît énormément, le revêtement qui a été posé sur les éléments 7 et 8. On a un aspect très soyeux, très sensuel en main, j'ai envie de dire, et donc qui rend la canne très maniable, même lorsqu'on a les mains mouillées. Ça, c'est vraiment très confortable. Ensuite, on a des kits 4 brins de 6,10 m, donc ça c'est vraiment bien parce que ça colle absolument à toutes les typologies de canaux, de lacs, d'étangs, de gravières qu'on peut trouver en France. Et surtout, elle dégage une solidité, une sérénité, ce qui fait que c'est une canne qui permet de pouvoir pêcher les rivières, les lacs, les étangs. C'est très maniable pour pêcher les ablettes, pour pêcher les gardons, pour pêcher avec des gros flotteurs plats en rivière, pour faire des très grosses pêches où il faut arracher sans devoir mettre l'épuisette particulièrement. Ça, c'est vraiment chouette. Pour les amoureux des beaux produits, vous allez retrouver tout ce que comporte un produit haut de gamme. C'est-à-dire que tous les éléments mâles et femelles ont été renforcés. Ce qui fait que pour la partie mâle, on va vraiment limiter l'usure de l'élément dans le temps. Pour la partie femelle, on a un renfort qui permet également de pouvoir matcher parfaitement avec l'élément mâle, ce qui fait que vous n'avez pas besoin de resserrer les éléments lors de la partie de pêche. Les kits 2 possèdent un renfort perçable. Donc ce renfort perçable permet d'utiliser des élastiques creux jusqu'à 2 mm. Donc ça, c'est le côté intéressant quand par exemple vous voulez aller pêcher dans des étangs où il y a des tanges, des carassins, des carpeaux. Vous avez la possibilité d'utiliser cette canne sans devoir utiliser une canne à carpe. Alors bien entendu, ce n'est pas une canne à carpe. Il ne faut pas mettre des élastiques de 2,4 ou de 3 mm, ce n'est pas fait pour ça. En revanche, ça permet vraiment d'avoir une canne 4x4 qui vous permettra d'avoir une canne et des kits dans un fourreau sans devoir partir avec toutes les cannes que vous avez en fait dans le garage ou dans votre cave. Moi je suis plutôt privilégié parce que ça fait déjà plusieurs mois que j'utilise cette canne, donc j'ai pu la tester dans toutes les conditions possibles, donc sur des pêches de gardons, sur des pêches de tanches, sur des pêches de carassins, sur des pêches de canaux, sur des pêches de lacs, de rivières.
Et franchement, dès la première prise en main, j'ai été bluffé. Cette canne est très rigide, donc on parle souvent de rigidité, mais pourquoi en fait devoir avoir une canne rigide? Tout simplement pour avoir un contrôle de ligne facilité, pour avoir une tenue de la canne dans le vent facilité, et surtout pouvoir être ultra précis, surtout comme aujourd'hui quand on pêche dans les canaux avec une très petite bannière. On peut contrôler la ligne, on est vite en place, on peut ferrer sans devoir ferrer très fort, on est tout de suite en contact du poisson et ça, c'est très apprécié. Le pack que vous allez retrouver est vraiment très fourni et très adapté aux pêcheurs modernes désireux d'acquérir une canne haut de gamme. Donc vous allez y retrouver 3 kits de 6,10 m, un kit coupelle de 6,10 m, 4 sillons monoblocs supplémentaires, la canne bien entendu, et les 2 mini extensions pour faire 11,50 m et 13 m. Parce que cette canne mesure 12,50 m sans mini extension et 11 m sans mini extension. Ce qui m'a aussi bluffé, c'est que l'ajout des mini extensions dans la canne ne change absolument rien à la tenue de la canne, à la rigidité. On n'a pas l'impression d'introduire un corps étranger dans la canne, c'est-à-dire que la mini extension pour la partie 11 m et pour la partie 13 m a été absolument étudiée pour que la balance de la canne soit dans votre main, donc ne change absolument rien à l'action de la canne. Moi, ce que je pense sincèrement, c'est qu'à ce niveau de prix, l'Euromatch XS 3000 est le meilleur rapport qualité-prix pour une canne haut de gamme. Alors je sais, c'est beaucoup d'argent, mais ceux qui veulent se faire plaisir, n'hésitez pas, vous allez avoir un véritable bijou de technologie, vous allez vous régaler. Alors aujourd'hui j'ai décidé d'emmener Lilian ici parce que le week-end prochain j'ai un championnat, donc ça me permet déjà de faire cette présentation de canne, tester un secteur que j'ai pas encore essayé et faire une pêche de gardon de canal typique du Nord que j'affectionne particulièrement. En plus là on est dans la bonne saison. Donc aujourd'hui j'ai fait 2 coups, un à 6 et un à 11,50 m. Parce que là, vous voyez, en fait, il y a une écluse, donc d'où sortent les bateaux. On a des gravières à proximité et on a des allers-retours perpétuels de bateaux qui font le plein de gravier et qui vont en fait les vider un peu plus bas. Donc le canal n'est pas très large. Ce sont des péniches de 350 tonnes. Donc le côté intéressant du coup à 6 mètres, c'est que ça permet d'avoir une porte de sortie quand les bateaux passent en plein sur 11,50 m. Et d'ailleurs, ça a assez surpris Lilian parce qu'il y a quand même un trafic assez élevé. Et ce qui est assez impressionnant aussi, c'est que malgré ça, on a les poissons qui restent en place, on a la morse qui continue à pétiller. Alors ça crée des mouvements d'eau à gauche, à droite, en haut, en bas. Donc moi, c'est ce qui me plaît dans la pêche de canal. Je sais que c'est pas toujours facile à aborder pour nos copains et amis des autres régions de France qui n'ont pas l'habitude à se confronter à ce genre de parcours. Mais c'est très riche, c'est une très très belle école le canal. Alors en plus, quand on a la chance de pouvoir utiliser une canne comme l'Euro 3000, c'est parfait. Parce que là, tout est réuni, la rigidité, la maniabilité. On doit pêcher avec des bannières assez courtes, des flotteurs assez légers, être capable de tenir la ligne une fois à gauche, une fois à droite, relever le flotteur, le reposer. Donc c'est une pêche qui est assez dynamique. Et voilà, en fait, j'apprécie pleinement toutes les caractéristiques techniques et technologiques de ce produit. Donc ça, c'est vraiment chouette. Alors forcément, à 6 mètres, toutes les cannes sont très belles, hein, mais bon, là, j'ai juste à réemboîter pour aller en 11,50 m et je profite exactement de la même tenue et du même confort à 11,50 m, à 13 mètres ou à 6 mètres. Donc ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Il y a un beau poisson qui vient de se retourner sur mon ferrage. Alors ici, c'est farci de poisson, mais c'est assez subtil comme pêche. C'est bien. D'ailleurs, je me suis fait cambrioler et j'ai rien vu. Donc ça c'est assez sympa.
Donc pour la pêche d'aujourd'hui, j'ai utilisé deux types de flotteurs, donc les shippers et les polos. Donc les shippers pour la pêche du bord, parce que c'est une forme que j'aime beaucoup pour ça, avec une antenne fibre assez fine, une quille assez courte, donc ça permet une mise en place assez rapide et surtout dans la tenue de ligne pour le bord, on n'a pas trop de basculement du flotteur, on arrive à contrôler ça. Et pour le large, des polos, et surtout un polo en particulier, donc 1 gramme, parce que là on est sur un trafic de bateaux qui est assez élevé pendant la semaine, donc il faut quelque chose d'assez stable. Et on est sur une forme typique de ce qu'on utilise dans le Nord, donc des formes un peu crayon. Là il y a une antenne en fibre un peu plus porteuse, et ça permet d'avoir un contrôle de ligne hyper intéressant. Donc pour les hameçons, pareil, des hameçons pas trop petits, des hameçons pas trop gros. Là j'ai utilisé des N20 numéro 20 pour pouvoir prendre ces poissons, parce que ici on a des gardons, on a des perches, il y a des poissons-chats qui sont assez jolis, il y a des brèmes, des plaquettes, il peut y avoir des tanches. Donc il faut un hameçon qui permette de pouvoir assurer tous ces poissons. Et surtout, le côté intéressant avec les mouvements d'eau, c'est que c'est un hameçon qui est un petit peu plus lourd que ce qu'on pourrait penser habituellement utiliser. Et ça permet en fait de tenir le fond vraiment beaucoup plus proprement. Moi j'aime bien vraiment cet hameçon en fait pour pêcher en canal. Souvent en fait je l'utilise, surtout dans des conditions comme ça. Et puis voilà, il y a un peu de toutes les tailles. On a eu une belle reproduction cette année, ça promet. Et puis on a des gardons qui font entre 30 et 100 grammes, quelques plaquettes. Donc ça c'est assez intéressant. Pour le diamètre du corps de ligne, donc là en fait je suis sur des corps de ligne en 12 centièmes. Ça peut paraître un peu gros pour les pêches de canot, mais là en l'occurrence quand il y a des mouvements d'eau, ça aide vraiment à avoir une rigidité intéressante. Ça évite aussi d'en mêler, parce qu'on a souvent en fait des poissons qui prennent à la descente, parce qu'il y a aussi des ablettes. Et donc avec des corps de ligne un peu plus fins, on aurait tendance à être emmêlé. Et c'est vraiment pas ce que je cherche. Donc voilà. Je vais retourner à 11 mètres, parce que là ça va faire 5 minutes qu'il n'y a pas de bateau. Donc j'espère que les poissons n'ont pas dégagé la zone. Et puis ça me permettra à nouveau d'apprécier le confort de ma canne. Là on est vraiment sur une pêche typique des canots du Nord, donc toute la journée ça se déroule comme ça. On doit alterner entre le bord et le large en fonction des bateaux qui passent. Alors ça ne veut pas dire que quand il y a un bateau qui passe, les poissons désertent le coup, pas du tout. Mais avec le tirant d'eau et les hélices, ça crée des tourbillons, des perturbations. Et donc votre flotteur en fait pêche pas du tout. Alors que le bord, on n'a déjà pas ces perturbations liées aux hélices, donc on n'a pas de tourbillon, on a la possibilité de tenir la ligne plus confortablement et de continuer à prendre des poissons. Parce que c'est le but à la pêche, de prendre des poissons. Donc moi c'est ce que je cherche. Et puis ça me donne aussi des bonnes indications en vue de mon championnat. Surtout que sur ces parcours-là, on est confronté à des très bons pêcheurs, parce qu'il y a vraiment des spécialistes. Des gens en fait qui ne pêchent que les canots. Donc voilà. Il faut s'entraîner, il faut essayer de comprendre. Donc le bateau est passé, la ligne pêche, et là une perche. Ça c'est chouette. Puis c'est des poissons qui pèsent un peu. Donc ce sont des espèces qui ne sont à pas négliger. Il faut tout prendre. Hop, allez, c'est reparti. Bon, je vous laisse en fait sur ces images. Moi je vais continuer mon entraînement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que toutes ces images vous auront donné envie de découvrir la gamme Euromatch. Et moi je vous dis à très bientôt au bord de l'eau pour de nouvelles vidéos. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner à notre page Facebook, YouTube, Instagram. À bientôt.